Voler à 60 km/h de moyenne avec des pointes de vitesse à 140, voilà ce que fait Thomas quand il pilote son drone de course Orange. On voit ce que le drone reçoit directement dans les lunettes et puis on le commande, on peut aller où on veut, on peut passer au-dessus des arbres. Là, justement sur les circuits, on passe les obstacles, on rase le sol. C'est vraiment plein de sensations et puis ça procure de l'adrénaline aussi, en course, en compétition surtout. Le but en compétition précisément, c'est de franchir le plus vite possible portes et virages. 1,5 km en 1 minute 30, tel est le rythme de croisière. Si l'engin tape un obstacle, c'est éliminatoire. Je suis arrivé trop vite et du coup j'ai pas réussi à anticiper cette gate là et je me la suis prise. Le but du jeu, c'est pas de les embêter, hein, c'est de les confronter à ce qu'il y a sur les vrais circuits, quoi. C'est Frédéric qui dessine les circuits d'entraînement pour son fils. Il veille aussi sur le stock de matériel. Faut mieux en mettre 2. C'est pas la bonne. 2 sponsors ont beau financer en grande partie les 9 000 € annuels consacrés aux hélices, moteurs et autres caméras, l'adolescent a intérêt de savoir réparer. Le plus souvent, on casse une hélice, mais des fois, ça peut arriver qu'on casse un moteur ou autre chose. Donc là, ça va, c'est rapide à réparer. En 15 secondes, c'est bon. Ici, à l'entraînement avec Titouan, autre adhérent du club de Plerguet, Thomas se prépare pour sa prochaine compétition qui aura lieu fin octobre en Corée du Sud. Ici, il perd 2-3 secondes. Ici, il peut perdre 1 seconde. On arrive très vite à 10 secondes au tour, et c'est pas possible. Pour monter sur le podium en Coupe du Monde, tout est détaillé. On est presque en apnée sur tout le long du vol, parce qu'on est tellement concentré, ça demande tellement d'énergie au cerveau qu'on est tellement concentré, et on tremble complètement. Une nouvelle forme de pilotage particulièrement musclée dont on n'a pas fini de parler.